Bonsoir, chers amis, bonsoir à tout le monde entier, bonsoir mes amis. L'actualité nous amène à nous ouvrir à tout le monde entier. Cette actualité qui mentionne tous les jours le nombre de décès enregistrés dans tous les pays. Cela veut dire que la recherche est en train de dormir. C'est la raison pour laquelle lorsque je vois toutes ces manifestations qui se passent, toutes ces mafias qui sont organisées, vraiment je me dis qu'il est temps de dire au monde entier ce qu'il faut faire. On parle du Covid-19, on parle du coronavirus. On revient de parler que ce n'est pas le coronavirus, c'est le plasmodium. Et on tourne autour du paludisme. Attendez. Donc on nous prend pour les qui? Et si effectivement c'est le paludisme, pensez-vous que c'est ça qui manque aux États-Unis? De fabriquer les produits contre le paludisme et de ramener les gens? Mais attendez, il ne faut pas qu'on continue à nous torturer, qu'on nous prenne pour des cons un peu. Même ceux-là qui sont censés être au perchoir de la recherche. Ils nous amènent dans un bateau que nous ne comprenons plus. Ils nous disent que c'est le paludisme, la chloroquine, la nivaquine, la quinine. Attendez, non, vraiment, je suis déçu de savoir que en Afrique, nous adhérons à tout ça. L'Afrique a beaucoup, depuis fort longtemps, souffert du paludisme. Ça veut dire que nous avions le Covid-19 avant. Nous souffrions du Covid-19 avant. Et oui, ça nous tuait. Mais on s'en sortait. Mais pourquoi ce même palu s'abat au niveau de la Chine? Et on nous dit que c'est une recherche qui s'est échappée. Et puis, ces chercheurs n'ont plus eu la maîtrise du domaine. Et puis, ça continue à se multiplier dans le monde entier. On a enregistré beaucoup de milliers de morts en Chine, beaucoup de milliers de morts en Italie, en France, aux États-Unis. Et ils n'ont pas la molécule du palu. Ils disent que c'est la chloroquine. La chloroquine, la témisia. Et c'est ça qui vous manque. Non, non, non. Écoutez, ces gens qui perdent leur vie nous sont chers. Cette économie mondiale qui est en train d'être détruite nous coûte cher. Ces activités qui sont arrêtées nous coûtent cher. C'est la raison pour laquelle je dis qu'une piste doit s'ouvrir. Il faudrait qu'on ouvre les esprits des gens pour que les gens comprennent. Pour que les gens sachent de quoi est-ce qu'il est question. Coronavirus, c'est quoi? Parasite, petit insecte, microbe ou virus, on doit faire le choix. Si c'est des protozoaires, si c'est le plasmodium, allons tous vers le plasmodium, traitons le palu, enlevons le mot coronavirus. Disons-nous qu'il s'agit du plasmodium, du palu, et puis traitons ça. Peu importe ceux qui vont mourir. Mais je dis, ce n'est pas le moment de nous embrouiller, de tourner parce qu'on veut une gloire quelconque, de faire le va-et-vient sans savoir ce que nous voulons. L'heure est grave. Nos frères aux États-Unis continuent à mourir. Les gens sont dans les confinements prolongés. Les économies sont en train de se détruire. Alors, je vais recadrer le débat. J'avais dit au début, quand ça commençait, qu'il s'agissait d'une pandémie grave. Et que la seule solution qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait faire, c'était de désinfecter les milieux publics, les bureaux, les marchés, les voies publiques, même les maisons. Ça devrait être un combat collectif. Il fallait désinfecter les voitures, les motos et autres, tous les engins. Et je réitère tout ce que j'avais dit et que 2 jours après, la Chine avait engagé la désinfection
l'épidémie a censé être maîtrisée, le Ghana a entamé. Les autres pays où les gens continuent à mourir exagérément, je doute fort qu'ils ont entamé. Et je reviens lancer l'annonce, le cri d'alarme en leur disant, la seule solution qu'il faut faire, c'est de désinfecter les maisons, les voies publiques et tout le reste des endroits qui nécessitent la désinfection. Et je dis, ça ne devrait pas être partiel. Il faut lancer ces campagnes-là dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde doivent lancer cette campagne. Il s'agit de nos économies qui sont à terre, à genoux. Je reprends en disant que les États et les personnes individuelles devraient le faire dans chaque maison. J'avais proposé un produit. Je viens proposer un autre produit en disant que si nous utilisons le chlore, si nous utilisons les javettes dans nos maisons, pour laver nos habits, pour se laver avec, et lorsqu'on ressent qu'on a contracté le microbe, parce qu'il faut dire, aujourd'hui, je dois vous dire la vérité sur le microbe, il ne s'agit pas d'un virus, excusez-moi, ça va faire les remous dans les cœurs des gens, dans les pensées des gens. Pourquoi nous lavons les mains? Il s'agit d'un microbe de saleté. Il s'agit d'une punaise, d'une micro-punaise, hein, qui a été prélevée dans les chauves-souris et qu'on a fait créer des microbes sur laquelle on a fait certains travaux et qui fait en sorte que lorsque on entre en contact de ce microbe, de ce parasite, de cet insecte, micro-insecte, invisible à l'œil nu, il va se multiplier sur la peau, cherchant les voies et moyens où il peut intégrer les mycoses organiques. Et ces mycoses organiques, les principales mycoses organiques que nous avons, qui sont la bouche, les narines, les oreilles, même les yeux. Donc, le pire va arriver au niveau de la gorge, de la bouche, parce que lorsque ces micro-insectes s'installent dans la gorge, ils commencent donc à créer tout le patient commence à tousser. Lorsque ces micro-insectes s'installent dans les narines, le patient commence à éternuer. C'est là où nous avons les premiers signes pour nous imaginer qu'il s'agit d'un cas de Covid. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui tousse, ou bien tout le monde qui éternue, qui devrait être déclaré malade du coronavirus. Il faudrait qu'on fasse la part des choses, qu'on sache recadrer le débat. Et puis, un patient peut avoir un microbe, 2, 3, 4, 5 microbes, 5 maladies. Qu'on ne mélange pas tous ces gens qui sont en train d'être guéris à partir de la chloroquine, à partir de la nivaquine, à partir de la témésia. Hein? Oui, qu'on ne mélange pas. Cela présentait des signes de paludisme, ils avaient en eux des gènes de paludisme. Mais ceux-là qui sont atteints du Covid-19, je vais orienter les débats, je vais orienter les recherches en disant aux gens que lorsque le microbe s'installe dans la gorge, il ne peut pas descendre dans l'estomac. Pourquoi? Parce que l'estomac émet un suc gastrique. Si ce suc gastrique arrive à toucher le microbe va mourir. Si le microbe descend dans l'estomac, il va rencontrer le suc gastrique qui va le détruire. Voilà une piste de recherche. Pourquoi ne pas fabriquer un produit qui a les caractéristiques, les mêmes caractéristiques que le suc gastrique? Voilà un produit qui va détruire le microbe. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas, dont le microbe n'est pas descendu dans l'estomac, et que le microbe a pris un autre chemin en descendant au niveau des poumons, ils sont victimes d'un désastre pas possible parce que aussitôt le microbe arrive dans les poumons, il va se loger là où, dans la partie qui est censée recevoir l'oxygène et il va commencer à créer une coagulation de sang à l'intérieur. Et c'est la catastrophe. C'est pourquoi vous allez voir les malades mourir par asphyxie. Parce qu'ils ne peuvent plus recevoir l'oxygène. Ils ne peuvent plus prendre cet oxygène qui sera remis dans les autres parties des organes. Alors, à ce moment-là, le patient est obligé de perdre sa vie. Vous allez voir, on fait appel au respirateur, mais à un moment, c'est un par chance, on retrouve leur forme, mais c'est une santé qui ne peut pas durer, une santé qui ne peut pas durer. Mais il faut dire, ceux-là qui sont victimes aussi du palu, parce que lorsqu'on parle de la chloroquine, on voit que ce sont eux qui sont beaucoup plus guéris. Ils sont beaucoup plus guéris parce qu'ils ont d'abord un gène de palu en eux,
et puis on presse le trait de palu, et il peut aussi arriver que le microbe prenne une forme, descende dans l'estomac, et puis ils sont guéris totalement, ils sont guéris, à leur niveau ils sont guéris. Donc tout ce que nous pouvons dire c'est que, lorsque quelqu'un est malade, il peut prendre certaines recettes de grand-mère. Ces recettes-là, ce sont ces recettes qui font en sorte que l'Afrique soit debout, que l'Afrique résiste face à cette pandémie. Sur le corps, je vais libérer ici présent les astuces pour que nous puissions combattre. En dehors de la désinfection que j'ai dit, que les gens devraient faire dans leur maison, comment désinfecter vos maisons? Je prends un exemple. Dans 50 gouttes de javel, vous pouvez prendre 1 litre d'eau, vous mélangez, vous mettez dans un pulvérisateur et vous mettez à pulvériser tout l'environnement, tout votre environnement, les maisons, les chambres, les murs, le sol, et puis vous allez voir, ça va porter des fruits. Lavez vos habits avec du javel, les repasser après le lavage des habits, après que ces habits soient séchés, les repasser bien avec du fer à repasser, et portez-vous bien vos habits. Et ce conseil devrait être de bouche à oreille. Si vous commencez à appliquer ça, dites ça à votre ami, à vos amis. Parce que vous ne pouvez pas. Jusqu'à quand le confinement va durer? Jusqu'à quand vous n'allez plus saluer vos amis? Vous n'allez plus les embrasser? Les Africains, le monde entier, même les Européens, ils s'embrassent. Les gens sont pris par... Ils ont développé le système d'amour du prochain. Ou pour leur demander de ne plus continuer à se saluer, c'est très pénible. Donc, puisqu'il faut respecter les consignes édictées par les États, nous sommes obligés de reprendre ça en disant aux gens, en attendant que le lever des confinements, des mots d'ordre soit levé, voici comment faire pour sortir de cette situation qui nous préoccupe tous. Il s'agit d'un combat collectif. Les États doivent continuer à désinfecter les milieux publics, les marchés, les bureaux, les ministères, et là où tous les gens peuvent se réunir, les salles de conférence et tout le reste. Les mairies doivent prendre la relève au niveau des quartiers pour superviser. Il ne s'agit pas seulement de partager le savon, c'est bien beau, mais il s'agit de descendre. J'ai des moyens, les États ont des moyens, désinfecter. Jusqu'à quand, je dis jusqu'à quand le confinement va continuer à rester, à être imposé aux gens? Il faut que les gens sortent de ce confinement. Et c'est les seules méthodes que nous pouvons utiliser. Si nous faisons ça, si nous utilisons les recettes de grand-mère, le pot de patients qui va rester pourra être occupé, pris en charge par les hôpitaux. Écoutez-moi bien, je suis vraiment sérieux parce que je dis bien, l'heure est grave, il faut sortir de cette pandémie. Il faut sortir définitivement de cette pandémie en utilisant la désinfection globale et générale. Il s'agit d'une affaire de tout le monde. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on on ressent qu'on a contracté une maladie, qu'on se lave avec du javel, l'eau javelisée, et que si ça persiste, on peut mettre quelques gouttes de javel, je prends l'exemple, 10 gouttes, on dilue avec 20 à 25 gouttes d'eau, on oint sur les parties on oint sur tout le corps. Et si ça fait que le corps est en train de chauffer après quelques minutes, quand on reparte prendre du bain, ça dégage le système de tous ces cellules, de tous ces petits parasites, micro-parasites qui sont posés en nous, qui pourront nous créer des dégâts totaux s'ils arrivaient à entrer dans les muqueuses organiques que nous avons en nous. Voilà des pistes que nous proposons à tout le monde entier. Je dis bien, même les États-Unis doivent désinfecter leur milieu partout. Il ne suffit pas de construire les hôpitaux. Il ne suffit pas de mettre les gens en quarantaine. Oui, c'est bon la quarantaine, c'est très bien même. Pendant le moment de la quarantaine, appliquez ces notions-là, vous allez sortir de cette pandémie. Et beaucoup, par grâce de Dieu, vont sortir. Pendant le moment de la quarantaine, utilisez la formule grand-mère. Elle consiste à quoi? À utiliser des trucs comme le l'ail, qui est un bon produit. Utilisez le ginger, le gingembre, c'est une bonne formule. Utilisez même le miel, qui peut permettre à ce microbe de libérer.
il y a une autre formule que je vais vous libérer gratuitement, très gratuitement. Utilisez le sel traditionnel qui est fait, qu'on peut encore appeler le sel végétal. Il y a une façon d'utiliser. Vous pouvez nous contacter, nous appeler au 677, ça c'est mon WhatsApp, 677 64 34 32. Je vous communique mon WhatsApp, 677 64 34 32. C'est des formules que je libère facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le sel végétal, ils peuvent m'écrire. Je leur en parlerai, je leur montrerai ce qu'on appelle le sel végétal. Il a les mêmes caractéristiques que l'acide gastrique. Et c'est un produit qui libère effectivement, qui ramène la guérison totale et complète. Pour ceux-là qui sont entrés dans les phases où il leur manque la respiration, je propose ce produit qui remet l'oxygène, qui sécrète l'oxygène et qui va détruire, briser le microbe. Ça, c'est une recherche qui m'a pris beaucoup de jours. Nous avons fait beaucoup d'associations. Nous restons ouverts pour que le monde entier sorte de cette pandémie. Nous restons ouverts pour que le monde entier sorte de cette pandémie. Entre frères et amis, conseillez-vous, demandez à votre ami de désinfecter sa maison. Dites-lui, pour ceux qui n'auront pas vu, qui ne vont pas voir cette vidéo, il faut leur en parler. Pourquoi ne pas partager dans les téléphones de vos amis pour que tout le monde soit au courant de ce que nous vivons. Tout le monde sache comment contourner ce que nous vivons. Et je vais dire, pour ceux-là qui ne peuvent pas utiliser le javel sur leur corps, ils peuvent faire le zona, vous appelez quoi? Le zona, c'est le sauna traditionnel. C'est-à-dire quoi? On prend beaucoup de feuilles d'écorce, beaucoup de feuilles d'arbres, on mélange dans une marmite, on prépare, et on se couvre avec un drap. Et la chaleur va détruire ce microbe sur votre peau, et vous serez guéri. Je vous rassure, c'est simple, et vous serez guéri. C'est des formules très simples que tout le monde peut utiliser. Et si vous ne pouvez pas utiliser le javel, je vais vous donner une autre formule, parce que j'ai dit la semaine passée que le COVID-19 est mort. Donc, coronavirus, pour ceux qui aimeraient le terme virus, coronavirus est mort. Et la victoire, nous allons la remporter. Nous allons remporter cette victoire. Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser le javel pour se oindre, il y a une autre formule que sur laquelle nous avons travaillé, le cannabis. Je dis bien cannabis ou encore le chanvre indien. Écraser le chanvre indien, associer la poudre du chanvre indien écrasée à l'huile de palmiste. Après, oignez-vous simplement. Cette odeur détruit le virus qui est sur votre corps. Et ne vous arrêtez pas là. Faites la méthode de la désinfection et aidez les autres gens qui n'ont pas vu cette vidéo. Communiquez et nous allons sortir tous. Je dis bien tous de la pandémie, victorieux et vainqueurs. Si vous avez aimé, partagez la vidéo. Si vous avez d'autres soucis de santé, écrivez-nous à notre WhatsApp que je dis tantôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.